de fils et que nous allons annoncer. Annoncer ta parole lumière. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander à Dieu, pendant que tu es en train de prier, que le Seigneur te donne la grâce. La grâce de pouvoir te débarrasser. Bien-aimé, personne ne peut entrer dans la présence de Dieu. Personne ne peut vouloir marcher avec ce Dieu et entrer dans son intimité sans la séparation. Tu vas demander à Dieu ce matin de te séparer. S'il y a encore des choses dans ta vie, certaines sont ici connectées. Il y a certaines grâces que Dieu veut t'accorder. Il y a certaines grâces que Dieu veut déverser dans ta vie. Mais tu es mal entouré. Ton entourage n'est pas bon. Tu es mal équipé. Tu as encore des choses dans ta vie qui empêchent le Seigneur d'agir. Bien-aimé, ce n'est pas par la chair que nous agissons. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par la puissance de l'Esprit. Et ce matin, on va élever la voix, on va demander au Seigneur de nous aider. Nous voulons être transformés. Nous voulons être à son image. Nous voulons être à sa ressemblance. Et nous avons besoin de lui. Que le Seigneur nous aide à marcher comme lui. À vivre que pour lui. Que tout ce que nous faisons, que soit que pour lui. Dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, ce matin, nous nous sommes rassemblés encore. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là. Et c'est pour cela, avec assurance et avec joie, je sais que tu es là et je te dis merci. Seigneur, cependant, je viens recommander, Seigneur, nos vies entre tes mains. Seigneur, toi seul vois. Tu connais la vie de tout un chacun. Seigneur, tu connais les addictions, tu connais les rituels dans lesquels nous sommes attachés. Tu connais l'idolâtrie dans laquelle nous sommes attachés. Mais qui t'éloigne de nous. Seigneur, ce matin, nous savons que de nous-mêmes, Seigneur, on ne peut pas être parfait. De nous-mêmes, on ne peut pas être préparé. On ne peut pas être prêt pour l'avènement de ton Fils Jésus-Christ. Et nous venons à toi par ton Esprit Saint, que tu nous aides, Seigneur. Aide-nous à nous séparer. Aide-nous à nous séparer de ce que nous devons abandonner. Aide-nous à nous transformer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à devenir, Seigneur, des vrais fils. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la fidélité. Aide-nous, Seigneur, à nous éloigner de tout ce qui vient, Seigneur, mettre la confusion entre ta présence et nous. Seigneur, donne-nous de marcher avec fidélité. Donne-nous de vivre que pour toi, de chanter pour toi, de danser pour toi. Que tout ce que nous faisons soit que pour toi et rien que pour toi. Seigneur, que tu sois notre motivation. Seigneur, que tu sois notre ambition, Seigneur. Seigneur, que tu sois notre vision. Seigneur, que tu sois, Seigneur, tout ce que nous voulons bâtir. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Et éveille l'esprit de tout un chacun. Éveille le cœur de tout un chacun. Afin que nous prenions conscience que nous sommes venus sur cette terre en tant qu'étrangers et voyageurs. Nous sommes venus accomplir une mission, Seigneur, que tu nous as confiée. Seigneur, que chacun d'entre nous soit disposé. Que nos cœurs soient disposés. Que nos entendements soient disposés à recevoir cette mission. Que personne ne puisse passer à côté de sa mission, Seigneur. Que tout un chacun ici ce matin, qui sont devant ton trône de grâce, Seigneur, que si nous avons pris des chemins détournés, si nous avons pris des chemins qui a pour but de nous éloigner de toi, de nous amener dans la perdition, ô Éternel Dieu de gloire, fais-nous grâce et ramène-nous sur le droit chemin. Tu es le chemin et nous avons besoin de toi. Tu es la vérité et nous avons besoin de toi. Et tu es la vie parfaite. Nous avons besoin de cette vie. Seigneur, agis dans nos vies, agis dans nos maisons, agis dans nos cœurs, agis dans nos pensées. Transforme-nous. Transforme-nous à ton image. Seigneur, nous voulons que tu sois fier quand tu nous regardes. Nous voulons que tu sois fier, tel que tu étais fier des hommes. Seigneur, tu étais fier des hommes, que tu parlais de lui, Seigneur, avec une fierté, parce que tu savais qu'il représentait ton fils. Et il portait, Seigneur, cette intégrité que tu apprécies. Oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être encore des hommes. Seigneur, que quand tu nous regardes, que quand tu nous vois, que ton cœur se réjouit, Seigneur. Quand tu viens, Seigneur, nous visiter, que tu sois encore dans l'allégresse.
Seigneur, aide-nous à être des vrais fils. Des fils qui procurent la paix à leurs parents. Seigneur, donne-nous de manifester, Seigneur, ta nature. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, maintenant que nous avons fini d'adresser cette prière à Dieu, nous allons ensuite passer à l'étape suivante. Ce matin, je ne vais pas être long. Je suis venu partager un message par la grâce de Dieu, un message qui sera pas trop long, mais qui va nous édifier. Alléluia. Et le message que le Seigneur m'inspire ce matin à partager avec toi est intitulé « Que la lumière brillera au sein des ténèbres ». La lumière brillera au sein des ténèbres. Alléluia. Donc pour commencer, nous allons aller dans les livres de Jean. Jean 1, je t'amène dans les livres de Jean 1 pour commencer. Alléluia. Si tu n'as pas ta Bible, note-le afin de pouvoir la méditer par la suite. Jean 1, à partir du premier verset. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Je lis la parole de Dieu avec action de grâce. Jean chapitre 1 verset 1. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il dit: en elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Il dit que la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Ensuite, je vais au verset 12. Verset 10 déjà. Il dit: elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu as écouté ce message ce matin, l'Éternel nous interpelle à notre identité. Il dit que la lumière brillera dans les ténèbres. Alléluia. Parce que lui-même, quand nous allons dans le livre de Genèse, il est dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et nous savons que les ténèbres, l'obscurité couvrait toute la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Il était la lumière. Il était cette lumière. Alléluia. Et dans cette même puissance, dans cette même grâce, Dieu a décidé de séparer la lumière avec les ténèbres. Bien-aimé, toi et moi aujourd'hui, nous qui sommes de cette race, la race de la nouvelle génération, Dieu nous a donné la nature qui s'appelle lumière. Nous sommes la lumière, bien-aimé. Nous devons refléter cette lumière partout où nous allons. Il dit que la lumière brillera dans les ténèbres. Ça veut dire que dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce monde dans lequel nous avançons aujourd'hui pour la destruction, Dieu dit que nous sommes la lumière que lui il a choisie. Nous sommes la lumière que lui il a suscitée, il a élevée dans ce monde afin de pouvoir éclairer le monde. Nous devons être le repère, nous devons être le GPS, nous devons être ces personnes-là par qui le monde doit prendre conscience, doit pouvoir recevoir la révélation du milieu dans lequel il se trouve. Alléluia.
Dans le livre de 2 Timothée 3, la Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, avides d'argent, fanfarons, vantards. Bien-aimés, nous sommes en plein dedans. Aujourd'hui, la parole de Dieu, tout ce qui a été annoncé comme prophétie, qui devrait annoncer la fin des temps, sont en train de se réaliser. Il n'y a plus l'amour aujourd'hui. Il n'y a plus l'amour. Alléluia. Cet amour qui conduisait une personne, qui a conduit même Dieu à donner lui d'abord son Fils unique. Il n'y a plus cet amour. De nos jours, tout ce que nous faisons a toujours un but. Bien-aimé, rare, il faut vraiment avoir une grâce exceptionnelle pour tomber sur une personne exceptionnelle aussi qui sera intègre, loyale, fidèle. Une personne qui va t'aimer, une personne qui va te rendre service, une personne qui va te soutenir sans arrière-pensée, sans attendre en retour. Une personne qui va t'aimer, qui va t'aider, qui va vouloir t'aider juste par amour, sans attendre quelque chose derrière. Il y en a, mais je te dis, cette personne, pour les rencontrer aujourd'hui, il te faut une grâce exceptionnelle. Ce sont des perles rares. Alléluia. Bien-aimés, c'est malheureux. Pourtant, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit que nous devons être de ces personnes-là. Quand nous sommes quelque part, que les gens arrivent même à se dire, comme il y a un chrétien dans cet endroit, comme il y a un enfant de Dieu dans cet endroit, moi je vais y aller parce que dans la présence de cette personne se trouve la vérité, se trouve l'amour. Ces personnes sont justes, ces personnes sont vraies. Bien-aimés, le monde est en train de nous séduire. Et toi et moi, nous devons ouvrir les yeux. Nous devons ouvrir les yeux. Malgré tout ce qu'on peut voir, malgré tout ce qu'on peut vivre, nous devons décider de mettre la différence. On doit décider de mettre cette différence. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Jésus-Christ, lors de son arrestation, quand Pierre a pris l'épée, il a tranché l'oreille de Malchus. Jésus-Christ a remis l'oreille en disant quoi? Il a dit à Pierre que celui qui va chercher à détruire par l'épée périra par l'épée. Et il a dit aux mercenaires qui étaient venus le chercher que vous êtes venus comme si, vous êtes venus équipés comme si vous veniez arrêter un brigand. Il dit, mon royaume n'est pas ici-bas. Si c'était le cas, mes hommes allaient combattre pour moi. Bien-aimés, de même, notre royaume n'est pas ici-bas. Alléluia. C'est pour cela que notre combat n'est pas aussi dans la chair. Notre combat il est spirituel. Parce que nous sommes venus. Dieu nous a envoyés pour venir récupérer les âmes perdues. D'où le combat dans lequel nous sommes, elle n'est pas du tout physique. Le monde combat dans le physique, ce qui est normal. Mais nous combattons dans le spirituel. Parce que ce qui nous intéresse, ce que nous sommes venus chercher est spirituel. Alléluia. Mais nous devons prendre garde à nous-mêmes. Nous devons faire attention. Nous devons vraiment être cette lumière que l'Éternel dit. Parce que c'est en devenant lumière qu'on va pouvoir convaincre le monde. C'est en devenant lumière qu'on va attirer le monde. Bien aimé, il y a une époque où mon père dans la foi le dit souvent, il dit à son époque, quand tu allais dans une entreprise, déposer ton dossier pour chercher le travail, dès lors où tu dis que tu es chrétien, tu es protestant, ou tu es évangélique, dès lors où tu dis que tu es chrétien, tu appartiens à Jésus, toi, on te donne facilement le travail. Parce que, à cette époque, les chrétiens avaient cette réputation d'être des hommes justes et intègres,
d'être des hommes sérieux. Mais au fil des temps, ça commence à disparaître. Ça commence à disparaître. Il ne faut pas que notre nature nous soit enlevée. On a besoin de cette nature pour vaincre. On a besoin de notre nature, de cette nature lumière pour vaincre. Alléluia. Ne laissons pas le monde venir nous séduire. Ne laissons pas la distraction du monde venir nous donner des doctrines. Les doctrines charnelles. Alléluia. Bien-aimés, toi et moi, nous devons revenir à notre nature. Nous avons reçu la nature de la lumière. À partir du moment où nous avons reçu le Dieu lumière, quand le Dieu lumière est venu vivre en nous au travers du Saint-Esprit, il nous a donné la nature lumière. Et cette nature, nous devons travailler à la garder. L'ennemi sait qu'en nous amenant à perdre la lumière, en nous amenant, s'il arrive à nous amener à perdre cette lumière, il sait qu'on sera comme lui. On aura cette apparence comme lui. On aura cette position qui est semblable à lui. Or, nous sommes différents. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit, je ne vais pas être long ce matin. Nous allons aller dans les livres de 2 Corinthiens 4 pour poursuivre. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 6. Alléluia. Il est écrit que car Dieu qui a dit la lumière brillera du sang des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs par la resplendir de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Verset 13. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, il dit que j'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela nous parlons. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, toi et moi, nous avons cru. Quand la lumière est venue à nous, on était dans les ténèbres. On était dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, nous savons ce qu'on avait vécu là-bas. Les ténèbres essayaient de nous convaincre. Ils essayaient de nous mentir, de nous montrer que nous sommes bien, que nous sommes heureux. Quand on était dans les ténèbres, dans le péché, dans le mal, il dit que les ténèbres essayaient de nous communiquer un semblant confort, un semblant bien-être, en nous faisant croire que non, on est bien, on a reçu, même si la réussite là provenait du péché, même si elle provenait des pots de vin, du vol, du mensonge, le monde effaçait tous ces aspects en nous et nous faisait simplement croire que nous sommes bien, que nous avons reçu notre vie. C'est comme ça que tout le monde reçut. Or, nous étions malheureux. Malheureux. On était malheureux. Alléluia. Bien-aimés, pour avoir compris aujourd'hui, même hier, je pensais que j'étais heureuse. Mais pour avoir compris ce mot, cette mot-là, heureuse, j'ai compris que non, j'étais très, très, très malheureuse. Alléluia. Parce que vous savez, le bonheur du monde est rattaché au bien. Le bonheur du monde est rattaché au confort. Elle est rattachée à ce que tu possèdes. Dans le monde, dans les ténèbres, quand tu n'as rien, tu es malheureux. En tout cas, plus ou moins, c'est ce qui a été établi dans ce monde. Que quand tu n'as rien, tu es malheureux. Alors que, quand nous voyons lors de la création, Adam et Ève dans le jardin, ils n'avaient rien. Ils avaient seulement ce que Dieu a mis à leur disposition. Mais ils étaient heureux.
Mais nous, aujourd'hui, l'ennemi nous a fait croire que notre bonheur est rattaché à ce que nous possédons. Quand tu veux dire à quelqu'un aujourd'hui que tu es heureux, la personne te demande, tu es heureux, tu as quoi? Tu as quoi pour être heureux? Vous voyez, est-ce que tu as la maison? Est-ce que tu as le travail? Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu as beaucoup d'argent en compte en banque? Vous voyez, tout ceci est éphémère. D'où aujourd'hui, on conduit même nos jeunes gens à ne vendre les âmes parce que Satan les fait croire que c'est dans l'argent que se trouve le bonheur. Or, quand ils vont vendre les âmes pour obtenir cet argent, quel malheur! Dans quelles conditions ils vivent ce bonheur? Dans quelles conditions? Certains ne dorment pas la nuit, ils n'ont pas le droit de dormir. C'est l'esclavage en fait. D'autres, ils ont un montant qu'ils sont obligés de dépenser par jour. D'autres vivent avec des serpents dans leur corps. D'autres dorment avec des serpents. Vous voyez, ce n'est pas le bonheur. C'est loin de là. Bien-aimés, revenons à la parole. Le bonheur, bibliquement parlant, quand quelqu'un te dit qu'il est heureux, quand quelqu'un se sent heureux, plus ou moins, ce qui doit nous conduire à s'identifier comme des hommes heureux, c'est à partir du moment où nous avons Jésus-Christ. Oui, le bonheur commence là. Parce que tout ce que tu as vécu hier, la vie que toi et moi on a menée hier, ne comptait pas. On était dans les ténèbres, on était morts. Parce que nous étions dans le corps mortel qui est adamique. Donc tout ce que nous avons vécu hier, c'était... Ça ne comptait même pas en fait. Parce qu'on est mort en fait. C'était pas dans l'état vivant. Mais à partir du jour où la lumière est venue à nous, qu'on a reçu, c'est là que les choses ont commencé. C'est là qu'un nouveau livre s'est ouvert pour nous. D'où nos noms ont été effacés sur la liste des morts. Il y a un livre qui a été ouvert pour nous. Et nous avons reçu la lumière. Le bonheur, c'est quelqu'un qui a Jésus-Christ. Alors, je vais bien m'expliquer. Quand je dis le bonheur est pour celui-là qui a reçu Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de parler en fait des personnes qui ont reçu Jésus de façon charnelle. Ou des personnes qui ont reçu Jésus simplement parce qu'ils vont à l'église. Non, c'est plus profond que ça. Recevoir Jésus pour pouvoir vivre son bonheur, c'est être conscient en fait. C'est être conscient. C'est celui qui est conscient que Jésus vit en lui. C'est lui qui est heureux. Celui qui est conscient que Jésus vit en lui, cette personne-là, vous allez voir, même s'il n'a pas grand-chose, le peu qu'il a, il n'a pas peur de partager. Le peu qu'il a, il est heureux. Tout ce qu'il a, tout ce qu'il obtient, peut-être que quelqu'un en dehors, quelqu'un du monde, quelqu'un des ténèbres, qui a peut-être un compte en banque blindé, en le voyant avec ses petits trucs, avec ses petits moyens, et être heureux, aura en quelque sorte dans l'ignorance la compassion pour lui, parce que pour lui, bah non, ce qu'il possède ne mérite pas en fait son état de joie. Mais tout ceci, c'est l'ennemi, bien-aimé. C'est l'ennemi. Donc ce matin, le Seigneur veut que toi et moi on se réjouisse. Le Seigneur veut qu'on commence d'abord à réaliser le Dieu qu'on a reçu. Si nous voulons le bonheur, nous devons commencer à réaliser. Parce que regardons, Satan nous a dit, c'est dû à ce que nous possédons. Beaucoup, nous avons dit, il faut l'argent. On a l'argent aujourd'hui, mais pourtant, on est toujours malheureux. On a dit, moi quand j'aurai une grande maison, je serai heureuse. Tu as eu la grande maison, mais tu es malheureuse. Tu as dit que c'est quand tu auras un homme ou une femme que tu seras heureux ou heureuse. Tu es marié, tu es malheureuse. Tu es marié, tu es malheureux.
Certains ont dit, c'est quand j'aurai des enfants. Tu as les enfants, mais rien ne sent, tu es encore malheureux. D'autres, est-ce que vous voyez? Et je m'arrête là. Mais vous voyez, beaucoup, et ça continue. Aujourd'hui, nous avons Jésus, nous avons le bonheur. Nous avons le bonheur. Nous sommes comblés en Christ. Mais l'ennemi vient nous accabler toujours. Il nous amène toujours à croire. Non, on n'est pas encore heureux parce qu'on n'a pas ça. On n'est pas encore heureux parce qu'on n'est pas monté, parce qu'on n'est pas allé, parce qu'on n'est pas... Vous voyez? Et on doit se déconnecter de là. Parce que le bonheur que tu n'as pas reçu, qui est Jésus, si tu n'es pas conscient que le bonheur est en toi, parce que tu l'as reçu déjà, il s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé, peu importe les biens que tu vas avoir dans ce monde, si tu n'as pas pris conscience que ton bonheur s'appelle Jésus-Christ et qu'il est en toi, je dis peu importe les biens que tu vas recevoir, peu importe les comptes en banque qui seront blindés à craquer, les maisons, les voitures, les femmes, les enfants, les hommes, peu importe ce que tu vas obtenir qu'on appelle bien dans ce monde, qu'on appelle richesse, qu'on appelle gloire dans ce monde, bien aimé, tu seras encore malheureux ou malheureuse. Si tu ne réalises pas que le bonheur, là, il est en toi, il s'appelle Jésus-Christ. Je dis, tu auras tout ça, toutes ces choses pour lesquelles on est prêt à mourir, on est prêt à sacrifier, on est prêt à tout. Bien-aimé, tu auras toutes ces choses en possession, pourtant malheureux, pourtant malheureuse. Si vous me dites non, que c'est faux, demandez à ceux qui sont riches. Demandez à ceux qui sont riches, demandez-les s'ils sont heureux. D'où on les voit, ce n'est pas pour rien. Beaucoup sont aujourd'hui dans les jeux qualitatifs parce que chacun cherche comment être heureux. Parce que hier, ils n'avaient rien. Et ils se disaient, c'est quand ils seront riches. Mais aujourd'hui, malheureusement, ils sont riches. Ils sont riches, ils ont l'argent, ils ne peuvent même pas compter le montant. Tellement, chaque jour, ça rentre, c'est des millions qui tombent. Mais pourtant, le bonheur qu'ils cherchaient, ils ne l'ont toujours pas. Réalisons, le bonheur s'appelle Jésus. Je dis que ton bonheur s'appelle Jésus. Ta gloire s'appelle Jésus. C'est ce côté-là. C'est de ce côté que nous, les enfants de Dieu, nous avons complètement loupé. On est passé, on est complètement à côté de la plaque. C'est ce côté-là qui nous amène aujourd'hui dans certaines tribulations. C'est elle qui nous amène aujourd'hui dans certaines oppressions. C'est elle qui nous amène aujourd'hui à compromettre même notre salut. Parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. Moi, je me dis, des fois, peut-être que je n'ai pas tout saisi. Parce que dans ma compréhension, quand je lis la Bible, dans ma compréhension, il est dit que Jésus est venu déjà nous sortir des ténèbres, nous amener dans la lumière. Il est dit qu'il a partagé son héritage avec nous. Et la même Bible nous dit encore qu'il est le Dieu de toute richesse, qu'il est le Dieu qui élève, qu'il est le Dieu qui change. Il est le Dieu qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. Il est le Dieu qui nous positionne à la table des rois. Je lis tout ça. Je prends connaissance de tout ça. Donc je n'arrive pas à croire en fait. Comment je peux sortir de là? Comment je peux être avec celui-là qui doit me donner tout ce dont moi, peut-être j'ai besoin. Et puis je vais aller me compromettre quelque part. Je vais aller sur quelqu'un à cause de quelque chose. Je vais aller commencer à compromettre mon salut. Je vais commencer à aller sortir avec quelqu'un juste pour du travail, juste pour une promotion. Je vais commencer à aller sur quelqu'un soit disant que parce qu'il a l'argent. Donc dans ce cas-là, moi je me dis, moi perso, je me dis ce qu'on n'a pas compris. Si tu as reçu le bonheur, si tu as reçu le Dieu qui possède toutes ces choses, logiquement, ton besoin n'est plus à aller chercher les biens parce que tu es déjà dedans. C'est-à-dire tu es avec la personne, c'est obligé. Tu sais que les biens seulement, tu es condamné. Mais là où nous devons normalement nous concentrer,
C'est de chercher parce que cette personne, il est dit que il est un mystère. Il est un mystère. On nous dit que Jésus-Christ est un mystère. Tu ne peux pas le connaître dans la chair. Tu ne peux pas, c'est-à-dire dans la chair, tu ne peux pas entrer. Il a la richesse. Il a l'or, il a l'argent, les maisons, tout ce que tu cherches, la gloire. Il peut même t'amener dans une dimension de gloire dans ce monde-là que personne ne dit. Mais il est dit, toutes ces choses, il a. Mais à condition que tu entres dans son mystère, que tu puisses découvrir le réellement qui est en lui. Que c'est dans le réellement que se trouve tout ce que toi et moi, on appelle gloire. Donc, logiquement, toi et moi, nous les enfants de Dieu aujourd'hui, on devrait être là en train de prier, on devrait être là en train de se battre pour connaître Jésus. Notre combat devrait être là, notre combat devrait être centré en fait, à se débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher, tout ce qui peut nous limiter. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes dans un monde spirituel. Et comme l'ennemi sait qu'en recevant Jésus, on a tout. Donc, il va chercher, lui, à venir nous tromper. Il va chercher à venir nous mettre des barrières. Il va chercher à venir nous vendre des rêves. Il va chercher à venir nous séduire. L'ennemi sait qu'on a tout en Jésus. Donc, toi et moi, notre combat aujourd'hui devrait être le combat de la concentration. C'est-à-dire, on doit. C'est un combat, puisque l'ennemi ne va pas nous laisser. Il va chercher toujours à nous mettre dans la distraction. Donc, notre combat devrait être centré là. Comment rentrer dans ce réma? Comment rentrer dans ce mystère? Comment percer la profondeur de ce mystère? C'est là. C'est-à-dire que si toi et moi, on doit gêner, ça doit être là. On ne doit plus se retrouver à gêner pour avoir l'argent, à gêner pour avoir l'or, à gêner pour avoir des maisons, pour avoir... Non, il est dit que tout ce que nous cherchons là, ça se trouve en lui. Donc si nous gênons là, notre jeûne doit avoir pour but de trouver Jésus, de rencontrer Jésus. Si toi et moi on jeûne, le but de notre jeûne doit être, elle doit être l'élément, elle doit être en tout cas la condition qui doit nous disposer à recevoir Jésus, à retrouver Jésus. Alléluia, bien-aimés. On ne doit plus être là gêné pour le monde, pour les biens de ce monde. Non, on sait maintenant. Hier, on ne savait pas comment avoir toutes ces choses. Hier, on ne savait pas comment réussir. On ne savait pas toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous savons que la réussite s'appelle Jésus. Donc, si la réussite s'appelle Jésus, et que moi je sais que c'est Jésus, c'est en étant dans l'esprit que je peux le trouver. Donc, je vais gêner pour affaiblir la chair afin que l'esprit monte, parce que je vais recevoir. Je veux rentrer dans la chambre de Jésus. Mais mon jeûne ne doit pas être le jeûne pour avoir l'argent, pour avoir le travail. Je ne dois plus me retrouver à gêner. Hier, je devais gêner parce que je n'avais pas Jésus, je ne connaissais pas Jésus. Mais aujourd'hui, je ne peux plus gêner pour les biens. Bien aimé, mon jeûne, notre jeûne doit être, elle doit avoir pour but d'affaiblir la chair pour que l'esprit monte. Parce que toi et moi, le jour qu'on rentre dans le mystère, on perce le mystère de Jésus. Le jour qu'on rentre dans la chambre secrète de Jésus, le jour qu'on rentre dans cette dimension, il est dit que tout est là. Parce que tout est en lui. Jean 1, il a dit, tout a été créé par lui. Tout réside en lui et tout a été créé par lui et tout réside en lui pour sa gloire. Nous avons le chemin, il est là. Mais vous voyez, aujourd'hui, on se retrouve, on est ballotté ici et là. Nous sommes des chrétiens, mais nous allons même vers ceux qui sont dans les ténèbres. On est prêt à fléchir genoux. On est prêt à compromettre notre salut. On est prêt à beaucoup de choses juste pour obtenir de l'aide. Pourtant,
c'est ces personnes qui devraient normalement venir. Mais comme nous, on n'a pas compris, c'est comme ça, on est là, on est en train de chercher les solutions. Toi et moi, on est en train de chercher la solution, alors que la solution, il est en nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est là. La délivrance que toi et moi, nous sommes en train de... Il est là. En ce moment, je suis en train de traiter sur la repentance. Et il y a certains qui n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le message. Comme toujours, ils ne lisent pas, ils ne prennent pas le temps de venir écouter bien ton message avant de juger. Je suis en train de traiter sur la repentance. Alléluia. Bien-aimés, notre seul rôle, après avoir reçu Jésus, notre rôle, c'est de nous repentir, d'abandonner le passé, de nous repentir du passé, d'abandonner et de se concentrer pour chercher Jésus. Il n'y a personne qui va jeûner là, que parce qu'il a jeûné, il a prié. C'est pour ça que le démon est parti. Bien aimé, dans ton jeûne et dans ta prière, celui qui fait partie, le démon, il s'appelle Jésus. Oui. Et ce n'est pas parce que tu as jeûné, tu as prié que Jésus a fait partie. Jésus a fait partie le démon parce que tu t'es repenti, tu as renoncé au démon. Tu as dit tu ne veux plus, tu veux que Jésus soit le centre. Tu veux être son habitation. Et comme lui, Jésus a dit qu'il ne partage pas sa demeure avec les ténèbres, donc tu lui as délégué, tu lui as donné l'espace, tu lui as donné ton quotidien, ta vie. C'est obligé que le démon part. C'est obligé qu'il ordonne au démon de partir. C'est notre travail et c'est ce que je suis en train de partager. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Ils viennent dire oui, c'est parce que tu n'as pas la foi. On ne prie pas, on ne se repent pas pour ce qui est passé. On ne se repent pas pour les faits des ancêtres. Bien-aimé, tu ne te repens pas, tu as reçu Jésus pour être seul sauvé. Non. De la même manière que toi, peut-être dans ta famille, tu es seul à avoir reçu Jésus. Tu es le seul qui est dans la lumière et les autres qui sont dans les ténèbres, ils continuent dans les œuvres des ténèbres. Mais pas ta repentance au travers de toi. Parce que tu ne te repens pas pour toi seul, tu te repens aussi pour ta famille. Dieu peut passer par toi comme canal pour ramener tous les membres de ta famille. Parce que tu as fait le travail. Il est dit que Adam a péché. Nous tous, nous avons péché. Jésus-Christ, il est venu. Jésus-Christ est venu, il a payé, il a réparé les fautes d'Adam. Et nous tous, il nous a réparés. Donc de même, ta famille a péché. Peut-être. Toi, tu es venu réparer le péché. Donc Dieu peut agir. Il s'agit de ça. Il faut qu'on comprenne. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Alors, donc, nous allons poursuivre encore dans les livres de 2 Corinthiens. On va aller dans les livres de 2 Corinthiens 10. Je vais essayer de ne pas être long aujourd'hui. 2 Corinthiens 10, verset 3. Il nous dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si toi et moi, si nous, on marche dans la chair, toi et moi, on ne peut pas combattre dans la chair. Avec lesquelles nous combattons ne sont point charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Bien-aimés, si nous marchons dans la chair, si nous marchons dans cette chair, il dit que dans le combat, nous, on ne combat pas dans la chair. Parce que la chair, cette chair, si c'est juste une habitation, c'est une enveloppe. Et
cette chair ne nous intéresse pas. Alléluia. Ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse, c'est l'esprit. Parce que quand on dit que quelqu'un est mort, qu'il est allé au ciel, c'est pour l'éternité dans la gloire. Mais si on dit que la personne aussi est partie dans l'enfer, c'est le feu de l'étang pour l'éternité. Donc, de là, nous devons faire la part des choses, bien-aimés. Nous devons faire la part des choses. Tu es ici connecté avec moi aujourd'hui. Tu étais déplacé, tu es venu, tu écoutes ce message que le Seigneur t'adresse ce matin. Quel est le domaine de ta vie où l'ennemi a tendance à vouloir venir te donner d'autres doctrines en te disant non, regarde dans le monde tu avais ça, regarde dans le monde tu ne manquais pas, dans le monde tu avais ci, tu avais ça. Si tu étais dans le monde ou pour d'autres, l'ennemi est venu te faire comprendre, il faut que tu ailles voir un tel. Il faut que tu ailles voir un tel. Mais toi-même, tu sais que l'argent d'un tel, ce n'est pas l'argent normal. Ce n'est pas l'argent pur. Ou pour d'autres même, il te dit, il faut que tu fasses telle bêtise. Si tu fais telle bêtise, tu auras la promotion. Un enfant de Dieu qui peut utiliser son corps pour avoir une promotion. Un enfant de Dieu qui peut utiliser son corps pour le voyage. C'est que tu n'as pas compris. Tu vas utiliser ton corps. On dit que c'est les esclaves. On dit que c'est ceux qui sont dans les ténèbres parce qu'eux, ils ne voient pas. Donc, comme ils ne voient pas, comme ils sont des morts, comme ils ne vivent pas, c'est logique qu'ils cherchent à obtenir les choses au travers d'eux-mêmes. Mais toi et moi, ce dont nous cherchons ne dépend plus de toi et moi. Nous avons un propriétaire qui s'appelle Jésus. Nous avons un propriétaire qui s'appelle Jésus. C'est lui qui nous donne. En gros, c'est pour te dire, bien-aimé, tu n'as pas besoin de sortir avec ton patron ou avec ta patronne pour être promu dans ton service. Non, ta promotion est entre les mains de Jésus. Le cœur de ton patron, le cœur de ta patronne se trouve entre les mains de Jésus. Si Jésus se lève, il dit que toi, tu dois monter, personne ne peut parler. Il faut être conscient. Mais quand on n'est pas conscient, c'est comme ça qu'on se détourne de Christ. Quand lui décide de passer par un homme, c'est lui qui s'en va saisir l'homme là. Si lui-même il n'a pas fait, il sait qu'il ne dort pas. C'est comme quand il te met à cœur d'envoyer de l'argent à quelqu'un. Quand il te met à cœur de bénir ou de rendre un service à quelqu'un. Si tu ne le fais pas, je dis tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Bien-aimé, tu n'as pas besoin, on voit aujourd'hui. Pour d'autres, on se dit oui, oh, un tel, comme il vient de là, comme il vient de l'Europe, comme il vient de là, bien aimé. Ah, il faut que je vais aller, Dieu même sait, bien aimé. Je dis, hein, il y a des choses qu'on fait dans notre état d'ignorance. Mais une fois qu'on a rencontré Jésus, ça doit s'arrêter. Donc je dis toujours, on doit comprendre, on doit chercher à savoir quel est le Dieu qu'on a reçu. On doit savoir qui est Jésus. Moi, je sais qui est Jésus. Je sais au travers de la parole et de ses promesses. Donc moi, je dis jamais, je vais aller me mettre quelque part avec quelqu'un qui est à cause de l'argent, qui est à cause des biens. Jamais. Parce que je sais que je suis béni. Est-ce que je suis béni parce que je suis différent? Non. Je suis béni parce que la bénédiction m'a choisi. La bénédiction m'a choisi et vit en moi. Et ma bénédiction, je ne peux pas voir que l'argent, je ne peux pas voir que le matériel. Mais je dois déjà savoir que je suis béni, cette bénédiction est en moi. Je suis la solution de quelqu'un, je suis la solution d'une nation, je suis la solution du monde. Pourquoi? Parce que celui qui est venu apporter le salut, celui qui est venu apporter la solution dans ce monde, habite en moi. Donc si je dois crier quelque part, si je suis en train de chercher la promotion, je suis en train de chercher le mariage, je suis en train de chercher les enfants, je cherche le voyage, bien aimé,
je ne vais pas aller vers quelqu'un. Je rentre. Je chercherai à rentrer dans la chambre de celui qui détient tout ça. Il s'appelle Jésus. Je ne peux plus aller voir quelqu'un d'autre. J'étais esclave, il m'a acheté. Je suis maintenant sa propriété. Je l'appartiens. Partout où je vais, il a le testament qui atteste que moi, il m'a acheté. Je dis que partout où je vais, il a le droit de me réclamer. Je l'appartiens. Donc si je l'appartiens, je ne vais pas encore me lever pour aller vers un autre patron, pour dire aide-moi. Non, je vais vers lui, c'est lui qui m'a acheté. C'est lui qui nous a achetés. Il nous a marqué de son sceau. Nous l'appartenons. C'est pour cela, même quand nous marchons, le règne spirituel savent qui nous sommes. Ceux qui sont dans les ténèbres, quand ils nous voient, ils savent. Parce qu'ils savent que nous sommes de la lumière. Et cette lumière, on ne doit en aucun cas, bien aimé, le compromettre. La gloire vient de Dieu. Je vois aujourd'hui, de nos jours, Satan a reçu à nous flatter. Tu es en train de faire le ministère. Dieu sait ce qu'il fait. Hein? Dieu sait ce qu'il fait, je vous dis. Tu commences ton ministère, ça n'avance pas. À un moment donné, les regards, les hommes commencent à parler. Ça monte, ça descend. Chacun raconte ce qu'il a raconté. Et parce que tu as envie de camoufler tout ça, tu te lèves, tu t'en vas prendre une bague quelque part là-bas, dans les ténèbres. Tu t'en vas prendre quelque chose là-bas dans les ténèbres. Juste pour venir montrer à ceux qui sont en train de te critiquer, ceux qui sont en train de t'humilier, ceux qui cherchent à te casser, juste pour venir leur dire que voilà, Dieu t'a élevé. Alors que non, bien aimé, j'ai dit la gloire, la foule là, c'est Jésus qui les attire. Donc quand toi, il t'a mis dans une position où il n'y a pas la foule, que tu pries, ne pense pas, il a dit quoi? Il a dit que les séjours des morts ne voudront point contre son église. Donc s'il t'a placé quelque part, il t'a donné la mission, il sait pourquoi. Et les personnes qui vont venir, ce n'est pas toi qui vas les appeler. C'est lui. Des fois même tu vas évangéliser. Mais ceux que tu as évangélisés vont aller ailleurs. Mais il a préparé toutes choses au moment opportun. J'ai dit qu'au moment opportun, lui-même, quand il aurait fini avec toi, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce message. J'ai dit que quand Dieu te prend, quand Dieu décide de t'utiliser, bien aimé, il va te préparer. Il va te préparer. Dans la préparation, évite d'écouter autour. Évite de regarder. Les gens vont se moquer. Jésus, on s'est moqué de Jésus, non? On s'est moqué de lui. Jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Malgré que Jésus faisait les miracles. Malgré que les morts ressuscitaient. Malgré tout ce que Jésus a fait. Mais il y a certains qui n'ont jamais changé d'avis à propos de Jésus. Jusqu'à la croix. Alléluia. Accepte. La gloire que tu cherches, j'ai dit, la gloire que tu cherches, ce n'est pas quelque part sans Jésus. Quand toi-même tu arrives, le marabout te voit arriver, le physicien te voit arriver. Il voit la lumière, il se dit, mais lui là, il vient chercher quoi? Il savait ce qu'il a mis. Avec ce que lui-même il a. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Parce qu'il voit. Mais dès lors où tu mets les pieds, la lumière se retire. Et tout ce que la lumière avait déposé comme bon en toi, tu rentres là-bas, on te dépouille, tu sors maintenant vide. Tu sors maintenant avec des bagues, tu sors avec des trucs, des histoires, on te dit la foule. Et maintenant, tu es soumis à certains rituels. Tu attires la foule. La foule est peut-être là. Le miracle est peut-être là. Mais Dieu n'est plus là. Tu as gagné quoi? Rien. Tu as gagné quoi? Rien. Bien aimé, j'ai dit que Jésus fait son ministère à condition que tu le laisses agir. Bien aimé, j'ai dit que Jésus donne la promotion à condition que tu le laisses. Quand il t'a mis quelque part, j'ai dit souvent,
Si quelqu'un n'a pas compris, je parlais avec une fille une fois et j'expliquais, je pense que j'ai dû partager ce témoignage avec toi plusieurs fois. Je disais que aller des fois acheter même un truc et puis on s'est trompé, on se trompe par exemple et puis on te rajoute la monnaie ou tu ne payes pas. Je disais que quand tu découvres, quand tu rentres chez toi, que tu découvres que la sauce qu'on t'a donnée n'a pas été payée, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois ramener. Et cette personne me dit non, 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 que c'est la grâce. C'est la grâce, tu n'as pas volé. Je dis non, la personne s'est trompée, ça ne veut pas être la grâce. Je dis bah, quand tu dis que c'est la grâce, supposons que quelqu'un t'a cherché déjà dans le règne spirituel, tu n'as pas trouvé. Et toi, maintenant, il a cherché à te tromper. Il vient maintenant, il sait que ton Dieu a dit que tu dois être honnête. Il vient maintenant, il fait semblant, il te donne l'argent en plus. Toi, tu prends, tu dis c'est la grâce. Mais c'est par ça qu'il va te juger et puis il va t'attaquer en fait. Et je disais que, moi personnellement, quand Dieu m'amène quelque part, j'aime bien, même si les autres ne font pas leur boulot comme il faut, moi j'aime bien faire correctement. Je fais bien. Selon ce que je peux, je vais bien faire. Parce que, en travaillant bien, en étant intègre, en étant dans la vérité, je sais, le jour que quelqu'un va se lever dans les ténèbres pour me combattre là-bas, quand je vais me tenir pour parler, c'est rapidement, toi ton cas est réglé. Pourquoi? Parce que je me tiens dans la vérité. Dans cette vérité, Dieu est de mon côté et il combat pour moi. Mais quand tu es enfant de Dieu, que Dieu t'envoie quelque part, toi tu commences à travailler dans le mensonge. Toi tu commences à vouloir faire comme les autres, à vouloir faire comme les gens du monde. Bien aimé, les jours que l'ennemi va les soulever contre toi, tu vas perdre. Dieu ne pourra pas te défendre. Tu vas devoir perdre. Parce que toi-même, tu t'es compromis. Tu as commencé à mentir. On te donne un travail. Tu dis que les autres ne font pas bien. Donc toi aussi, tu ne fais pas. Tu fais comme les autres. Chacun vient là, il vole les trucs qu'ils amènent. Tu dis tout le monde vole. Toi aussi, tu voles. Mon ami, ce que tu n'as pas compris, mon frère, ma soeur, c'est que toi, tu n'es pas tout le monde. Les autres là, ils volent, c'est normal. Les papas ne voient pas, Satan ne voit pas. Mais toi, les caméras sont sur toi, matin, midi, soir. Les caméras spirituelles sont sur toi. Tout ce que tu fais est tracé. Tu dois comprendre. Donc ton intégrité, ton honnêteté est pour toi un moyen, une force par lequel, je dis, Dieu sera toujours de ton côté. Quand tu vas demeurer intègre, quand tu vas demeurer dans la vérité, tu verras que, bien aimé, je dis que quand les situations vont se lever, tu as juste à crier à Dieu, Seigneur, vois ce qui est en train de se passer. Seigneur, j'ai fait correctement mon travail. Seigneur, je n'ai jamais volé. Seigneur, j'ai toujours été honnête. J'ai agi selon tes commandements. J'ai agi selon tes ordres. Mais voilà maintenant ce qui se fait. Voilà ce que je demande, Seigneur. Tu verras. Bien aimé, j'ai dit tu verras que Dieu se lève lui-même. Il fait le travail propre. Celui qui vient, qui dit que c'est pas ça, il le dégage. À cause de ton intégrité. Alléluia. 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 Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend là ce matin. Le combat dans l'esprit. Le combat dans l'esprit. Ce combat se joue dans la vérité. Ce combat, on obtient la victoire que dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je ne vais pas être long. Je ne veux pas être long. Alléluia. Donc, nous allons prendre un dernier verset ensemble avant de nous séparer. Alléluia. Alléluia. Je vais t'amener dans les livres de Apocalypse 12. Apocalypse 12,
verset 17. Il est écrit, j'ai lu la parole de Dieu avec action de grâce. Il dit que eux, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui témoignent Christ. Alléluia. Bien-aimé, il est dit que Satan est venu te combattre. Il est venu combattre, pas tous les chrétiens, bien-aimés. Non. Satan n'est pas venu combattre tous les chrétiens. Satan est venu combattre le chrétien qui est intègre. Le chrétien qui suit le commandement de Dieu. C'est pour cela, quand tu vois un chrétien qui est tout le temps dans les combats, je dis que sa vie est dans les combats. Identifie-les. C'est un chrétien qui marche selon le plan de Dieu. Mais le chrétien qui est avec Dieu, mais qui est encore avec Satan, Satan ne le combat pas. Il faut faire la part des choses. Parce qu'il y a certaines qui ont tendance à dire, oui, l'autre, je ne sais pas pourquoi, il vit telle vie, mais il n'a jamais de combat. C'est normal. C'est normal. Le jour que lui aussi il va décider de témoigner Christ, le jour qu'il va décider de marcher selon le commandement de Dieu, Satan va le combattre. Mais toi, continue dans la vérité, bien-aimé. Continue d'être cette lumière. Continue d'être cette lumière. Sans que tu vas continuer à suivre les commandements de Dieu, ta lumière va briller. Je dis que ta lumière va briller. Peu importe les degrés, la grandeur des ténèbres qui cherchent à t'environner, à un moment donné, je dis l'éclat de ta lumière va dissiper. Elle va dissiper tous les ténèbres. Mais demeure dans l'intégrité. C'est pour cela, par moments, l'ennemi cherche à nous distraire. Et il nous amène des pensées de faiblesse, des pensées de confusion. Il nous amène vraiment des pensées d'échec. Bien-aimé, tu n'es pas dans l'échec. Tu n'es pas dans l'échec parce que tu suis la volonté de Dieu. Non. Tu ne peux pas être dans l'échec. Alléluia. Tu es dans la lumière. Et ta lumière, elle est grande. Par moments, Dieu peut se taire. Pendant que tu marches dans la vérité, pendant que tu le témoignes, pendant que tu fais bien les choses, Dieu peut se taire. Tu vas passer par toute forme de nom. On va t'humilier. On va se moquer de toi. Si Dieu peut même ouvrir tes oreilles pour que tu entends ce qui se passe dans les maisons te concernant, les mots, les... Bien-aimé, Dieu peut permettre tout ça. Et toi-même, à un moment donné, tu seras comme Job. Job dit, j'ai raison. Mais on me fait passer pour quelqu'un qui a tort. Tu vas te retrouver dans ces conditions-là. Tu ne sais pas. Tout se rassemble contre toi. Mais tu cherches, tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait, tu ne sais pas. Quelqu'un même, on peut décider de te voler. Et quand tu vas refuser qu'on te vole, ça aussi, on va prendre ça pour te combattre. On va prendre ça pour dire de toi, tu n'es pas bien. Parce que tu as refusé qu'on te vole. Quelqu'un cherche à t'arnaquer. Quelqu'un cherche à te dépouiller. Tu refuses qu'on te dépouille. Ça aussi, ça va être utilisé contre toi. On va dire que tu es mauvais, tu vois. Vous voyez, Satan va passer par tout ça. Mais Dieu peut se taire. Dieu peut ne rien dire. Et tes ennemis, tes adversaires, ceux qui te combattent, vont se sentir en position forte. Non seulement c'est eux qui vont chercher à te détruire. C'est eux qui vont chercher à te dépouiller. Mais non seulement ils vont faire cela, mais parce que toi, tu as osé refuser. Tu as osé mourir et refuser de mourir. On va encore constituer. Ça veut dire que tu seras encore le coupable. Alléluia. Et tout ceci est biblique. Tu sais pourquoi? Parce que tu as décidé de suivre le commandement de Dieu. Comme tu as décidé de suivre le commandement de Dieu, Satan va mettre tout ça en place. Le but, et puis comme Dieu va se taire aussi pour te regarder, le but c'est de t'amener à dire, mais attends, n'est-ce pas que c'est au nom de ce Dieu que j'ai fait telle chose?
N'est-ce pas que c'est au nom de ce Dieu que ces personnes sont venues pour me dépouiller? Ces personnes ils sont venues pour me tromper. N'est-ce pas que c'est le nom de Dieu? C'est ce nom qu'ils ont utilisé pour m'avoir. Mais j'ai simplement dit non. Et Dieu ne dit rien. Parce que j'ai dit non. Maintenant, on s'en va fabriquer des dossiers. On s'en va sortir des titres, des noms partout me concernant. On s'en va monter, descendre. Mais toujours, je vois que Dieu ne dit rien. Attends. J'ai dit à un moment donné, toi-même, tu vas te poser la question. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Bien aimé, c'est normal. Je te confirme ça ce matin. Si tu es dans cette position, tout ce que je suis en train de numérer là, je dis que si tu es là-bas, assieds-toi bien, c'est normal. C'est parce que toi, tu as décidé d'être vrai. Satan ne va pas jouer avec toi. Il a libéré des petits démons, tu les as vaincus. Il a envoyé les démons de mensonges, des croqueries, de manipulation. Tu as dit non. Il a envoyé le démon d'impudicité, tu as dit non. Il a envoyé ce qu'il devait envoyer, tu as dit non. Maintenant, il passe à l'étape supérieure. L'étape supérieure, quand c'est comme ça, il attaque directement ta foi. Il attaque directement ta vie. Et toi, tu dois continuer dans cette même lancée. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est sourd. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, il ne voit pas, il n'entend pas. Le silence de Dieu veut dire simplement, j'attends de voir si tu seras fidèle jusqu'au bout. Je veux voir si toi, tel que tu clames m'aimer, tel que tu clames m'adorer, si vraiment tu m'aimes, j'attends de voir si tu iras jusqu'au bout. Bien-aimé, la gloire est pour toi. Toi qui es dans ces cases-là, toi qui es dans ces défis, je te dis, la gloire, laisse l'échec, laisse toutes ces choses-là apparaître. Parce que la gloire qui est en dessous de tout ça est trop, c'est énorme. Ne change pas, s'il te plaît. Ne passe pas du côté des ténèbres. Tu es déjà sorti des ténèbres. Reste dans cette lumière. N'abandonne pas. Bien-aimé, reste toujours du côté de cette lumière. Ne te détourne pas. Parce que Dieu est en train d'arriver. Il est en train d'arriver. Dieu est en train de planifier des trucs. Il est en train de construire. Pendant que tu es dans le silence, pendant que tu es dans les pleurs, pendant que tu es dans ce que tu es là, je dis que Dieu est en train de bâtir. Dieu est en train de travailler. Et le jour qu'il lui-même va juger que oui, que tu as reçu la formation, tu as eu le diplôme, bien aimé, tu vas pleurer. Cette fois-ci, pas de tristesse, pas d'humiliation. Tu vas pleurer de joie. Tu vas pleurer de joie. Oui. Et fais ça. Donc reste focus. Ne te détourne pas. Notre Dieu est le Dieu de la gloire, le Dieu de la promotion, le Dieu de l'élévation. Il est celui-là qui peut amener ton ministère de l'étape 0 à l'étape glorieuse. Il est celui qui amène les âmes. Il est celui qui transforme des vies. Il est celui qui donne le mari. Il est celui qui donne la femme. Ne te fie pas à ce monde. Il est celui qui donne les enfants. Le monde n'a pas des enfants. Les féticheurs, ni les marabouts, ni les eaux n'ont pas d'enfants pour toi. Ils n'ont rien pour toi. Le serpent n'a pas d'argent pour toi. Ils n'ont rien pour toi. Bien-aimé, toutes ces choses-là, toutes ces choses dont on a besoin sur cette terre, pour exister, je dis c'est en Jésus. Et Jésus est en toi. Rappelle-toi de ce message. Que toute la semaine, que tu puisses méditer sur ce message. Jésus est en toi. Donc comme Jésus est en toi, ce que tu es en train de chercher, je dis ce que tu es en train de chercher, il se trouve en Jésus. Donc focus sur Jésus. Si tu dois jeûner, jeûne pour demander à Jésus. Jeûne pour pouvoir monter, être disposé à écouter Jésus. Jeûne pour cela. Ne jeûne pas pour demander l'argent. Ne jeûne pas pour demander la délivrance. Le Dieu de la délivrance, tout est en toi. Il est là. Du Seigneur, je jeûne. Non pas pour avoir cette chose,
parce que c'est en toi et tu es en moi. Je jeûne parce que je veux pouvoir être disposé pour t'écouter. Je jeûne parce que je veux que tu grandis en moi. Je veux que tu prends le dessus en moi. Je veux être connecté à toi. Alléluia. Alléluia. Et chaque chose que Dieu permet a une raison. Rien n'arrive parce que c'est toi. Je dis même le malheur. Dieu a créé le malheur pour un but. Et quand le malheur arrive, c'est pour un but aussi. Donc, concentre-toi. Ne te détourne pas de ce Dieu, ne l'abandonne pas. Mais glorifie l'Éternel, parce qu'il est celui-là qui libère, le Dieu de la restauration. Alléluia. Bien-aimés, comme je l'ai dit, on ne va pas être long, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je bénis tous ceux qui se sont connectés via les réseaux sociaux, ceux qui se sont déplacés aussi. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je glorifie le Seigneur pour ce jour. Et bien-aimé, retiens ce message que je partage avec toi aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'aller voir Satan. Tu n'as pas besoin d'aller voir le monde. Le Dieu, celui qui va t'enrichir, il est en toi. La solution se trouve en toi. Donc cherche-le en toi. Cherche-le en toi. Ne va pas ailleurs. Ne compte pas sur un homme. Si c'est par l'homme qui doit se révéler à toi, c'est lui qui va choisir cette personne, ce n'est pas toi. Soit cherche-le. Dispose-toi et cherche-le. Ta solution est là à côté. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la main du Seigneur soit sur vos vies. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce ce matin pour ce message. Je te bénis parce que tout ce que tu permets est bon. Et ce matin, il t'a plu de partager ce message. Il t'a plu de nous révéler encore notre identité, cette lumière que tu as fait de nous. Que aujourd'hui, Seigneur, au travers des événements, au travers de la distraction de ce monde, que nous sommes en train de la perdre. Nous sommes en train de retourner encore dans les ténèbres. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui ne parles pas en vain, ce matin tu nous as parlé. Tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma soeur, tu m'as parlé, Seigneur. Oui, tu as fait de nous lumière. Et nous prenons cette parole, nous prenons ce message en compte, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que nous n'avons pas besoin. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. On n'a pas besoin d'aller chercher la gloire. Parce que nous avons le Dieu de toute richesse. Nous avons le Dieu de toute gloire en nous. Oh Seigneur, je prie que tu disposes tout en sacrant, que tu nous donnes la force, la révélation de continuer à te chercher. Seigneur, que ceux qui s'étaient détournés, ceux qui avaient été dans le monde, ceux qui s'étaient tournés vers le péché, pensant trouver la solution, que par ce message que tu les ramènes à toi, que par ce message que tu les ramènes à la vérité, parce que la vérité c'est toi. La vérité c'est toi, Seigneur Jésus. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, pendant que ton peuple se détourne de les mauvais chemins, pendant que nous revenons à toi, parce que nous avons compris que c'est en toi que se trouve ce que nous désirons. Seigneur, donne-nous la force et dépouille-nous, enlève tout ce qui a pour but de faire interférence dans cette connexion. Donne-nous, Seigneur, d'être attachés à toi. Accorde-nous, Seigneur, la grâce d'être attachés à toi. Oh Seigneur, dispose-nous, parce que tu as des révélations pour nous. Tu as des révélations pour nous, Seigneur. Tu as des clés pour nous. Oh Seigneur, mais dispose-nous à le recevoir, à capter et à le recevoir. Manifeste ta grâce dans la vie de mes bien-aimés. Bénis cette semaine. Alléluia, le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute richesse, le Dieu qui ne choue jamais, le Dieu qui prend l'indigène, qui l'arrange et qui le positionne à la table des rois, le Dieu qui transforme des vies, qui transforme des cœurs. Seigneur, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Le Dieu qui change toute situation en la gloire. Oh Seigneur, tu es dans nos vies. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous rappelles encore ce matin. Notre richesse n'est plus dans le monde, parce que nous avons quitté le monde. Ce dont nous avons besoin,
pour réaliser, pour accomplir notre mission, notre destinée terrestre ne se trouve pas dans le monde. Ce n'est pas un homme qui détient cela. Ce n'est pas le travail que nous faisons. Ce n'est pas les milieux, les pays, le mariage, ce n'est rien de tout ça. Mais Seigneur, tout se trouve en toi. Ô Père éternel, Dieu de gloire, dispose-nous à chercher en toi. Dispose-nous à chercher en toi ce dont nous avons besoin. Au nom de Jésus. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour la vie de ton peuple. Merci pour la restauration. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es le Dieu qui libère. Et ce matin, tu libères une âme qui écoute ce message. Ce matin, tu restaures une âme qui écoute ce message. Tu essuies les larmes qui ont longtemps coulé. Seigneur, les larmes qui ont longtemps coulé. Il y a certains de ton peuple, il y a certains de tes enfants ici ce soir. Seigneur, chaque nuit, Seigneur, tu le sais et tu as vu. Les larmes qui ont coulé, parce qu'ils étaient frustrés, ils étaient perdus à la recette de la solution. Mais ce matin, Seigneur, de par ce message, je te remercie parce que tu as redonné espoir à une âme. Sois loué, sois élevé, éternel, mon Dieu, mon roi. Sois loué, sois glorifié dans nos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à vous. Que la main du Seigneur soit sur vos vies. Que l'Éternel vous comble de toutes ses grâces. Que l'Éternel vous restaure. Qui vous relève. Qui vous repositionne. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Je vous dis shalom, 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 shalom. Et je vous donne rendez-vous par la grâce de Dieu dans la semaine. Nous allons reprendre nos lives de partage et de prière. Donc abonne-toi sur le compte si tu ne l'as pas encore fait. Et que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Rikarabas kunte kesukaraba. Rikabru kunte basu kunte reba. Rikababa kayandaraba.